Shalom Obracha, aujourd'hui on a pu étudier la Gemara dans Shabbat, Daf Gimel Amud Aleph, qui vient être Doreshet le Pasuk, Meim Haaretz Be'asotah, que de ce mot Be'asotah, on apprend seulement quand la personne elle fait la totalité de la Melacha elle-même, c'est à ce moment-là qu'on est Chayav d'apporter un korban, mais si on n'a fait que Miktsata, qu'on n'a fait qu'une partie, si on est deux à avoir réalisé la Melacha alors qu'on aurait pu le faire tout seul, dans ce cadre-là, on est Patour. Comme ça, tranche le Rambam également dans la halacha, que de ce mot Me'asota, on serait donc Pturin, Minatora. D'accord, quand on dit Pturim, c'est Patour Avalassour, deux personnes qui auraient par exemple écrit ensemble. Alors, c'est pas considéré comme étant un Chiyuv Torah pour apporter un Korban Khatat dessus. Sur ça, les Acharonim vont venir et discuter comme par exemple le Kovetz Yorim qu'on a pu voir, qui lui va vouloir apprendre de cette Gemara-là, que ça, en fin de compte, ça répond à une question qu'on avait, à savoir est-ce que le Ptour de Mitasek qu'on a appris de Asher Khataba, où on a dit que le Mitasek n'était pas tour d'apporter un Korban, est-ce que c'est simplement lié au djinn de Chiyuv Korban, ou bien c'est généralisé à toute la Torah qu'il n'y a pas de Issour commis dessus? De là, il apprend qu'on est entièrement dispensé. C'est pour ça qu'il y a eu la répétition de ce Be'asota, que c'est Moutar, Me'atora, les Gamré, et qu'il n'y a donc aucun Issour. Et donc ça va en compte de Rabbi Akiva Eiger, de ce qu'on a pu voir hier. Et d'ailleurs, le shoot Achiezer, lui aussi, il va vouloir défendre Rabbi Akiva Eiger en disant que pas du tout. Pourquoi dans Shnaim chez Asaoua, deux qui ont fait une Melacha, on est dispensé du Korban? C'est parce que on a diminué dans la réalisation de la valeur de la Melacha. C'est-à-dire que la Melacha elle-même, le derrière de la Melacha, ne s'est pas accompli de façon normale par son derrière habituel, contrairement au mitasek de Sha'ar Yisurin où le derrière de la Melacha n'a pas été dévalorisé. Donc ça c'est le shoot Achiezer, et donc qui dit que cette Gemara-là n'est pas une contradiction pour Rabbi Akiva Eiger. On a vu également une halacha dans le Rambam qui nous a dit concernant le djinn de mitasek dans le djinn des Harva, mais également pour les Chayve Lavin et les Shniot. Alors c'était étonnant parce que parler du djinn de Korban concernant Chayve Lavin et Shniot, ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a pas de Korban à apporter sur un Shogeg dans un lave où on a Malkout, ou encore moins dans un Shniot les Harayot qui sont des Sourim, des Rabbanan. Alors là-bas il dit que Patour Miklum, Aval, Abal al Harva, Mina Harayot, I Meta, Patour Miklum, dans le cas où elle était Meta. Pour ça, il n'appelle pas ça une ana qui serait interdite. Et le Magid Mishneh pense que c'est une taout de se faire, le fait que le Rambam ait rapporté le djinn de Chayve Lavin et des Shniot. Mais sur ça, le Kesef Mishneh, il dit non, pas du tout. On peut être Meyachev. Pourquoi le Rambam parle des Chayve Lavin ou des Shniot, bien que ça n'a rien à voir avec le djinn du Korban, mais que réellement ici, c'est pour nous apprendre que même quelqu'un qui n'a pas respecté le protocole, comme par exemple il n'a pas eu la Hatra'a dans Malkout, alors c'est vrai qu'il ne va pas être frappé, il ne va pas avoir la peine que la Torah prévoit, parce que dans le protocole il manque quelque chose, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une Avéra dans le ciel. Eh bien, il a inclus ces cas-là pour nous dire que également, dans tous ces Issourim là, même si on n'est pas répréhensible sur terre dans le Beddin chez le matin, il y a quand même une Avéra Bashamaim. Et de là, donc qu'est-ce qu'on voudrait apprendre? Le fait que le Rambam ait dit qu'il y a une Avéra dans Mitasek, dans Sha'ar Yisurim, avec des exemples de cas où il y a eu un profit. Donc de là, on voudrait généraliser pour dire que dans le cas où il n'y a pas de profit, alors il n'y a pas d'Avéra pour le Rambam, Chazak ou Baruch.